On est parachat de Béchalach. On va expliquer l'importance de la Shira de Az Yashir. Comme on sait que c'est une halacha qu'il faut le dire chaque jour, c'est pas obligatoire en vérité. Les Chachamim, ils ont institué. Et en réalité, c'est pas véritablement un rapport direct avec les Émirot. C'est indirect. Parce que les Émirot, les Teilim, c'est loué à Kadosh Baruch Hu, les éloges d'Hachem, et le Az Yashir aussi. Mais c'est pas c'est ce qu'on appelle, c'est d'un sujet à l'autre dans le même sens. Mais c'est pas l'effet des Émirot. Je sais pas, les Émirot qu'on fait avant Ishtabar, c'est écrit que c'est pour ouvrir les portes à la Tfila. Mais Amer en Israël, en hébreu moderne, en hébreu de la Torah, c'est chanté, oui, c'est vrai, mais c'est aussi coupé. Ouais. Comment on appelle l'instrument avec lequel on coupe les raisins? Un sécateur, voilà. Mais Mazmera, c'est un sécateur. Traduction. Alors quoi? Quand tu fais des émirotes de Teilim, ça coupe les rideaux qui nous éloignent d'Hachem, qui empêchent à nos prières d'aller à Kadosh Baruch Hu. Le Az Yashir, c'est vrai que c'est aussi des émirotes, un chant à Hachem, mais ça a un autre but. Comme dit le Mishnah Bora, Mishnah Bora, il dit qu'il faut, Mishnah Bora, je revois les mots, il doit dire Shirat Hayam besimcha, avec joie. Veidme bedarato keilu beoto hayom avar bayam. Et il doit s'imaginer que voilà, aujourd'hui, il a traversé la mer Rouge, il a été sauvé des Égyptiens. Vea omoro besimcha mochalin lo avonotav. Et celui qui le dit avec joie, on lui pardonne ses fautes. Alors on va expliquer ça, mais la première chose à savoir, d'où vient Az Yashir? Alors, il y a une discussion dans la Gemara, mais il y a un avis, et je pense que c'est l'avis qui a été accepté, c'est que tout le peuple juif, en même temps, on dit exactement ces mots. Comment c'est possible? Sans répétition, Ruach HaKodesh. Les voix. Le problème est, et là se pose la question, la Gemara a dit que deux prophètes ne peuvent pas prophétiser la même chose. D'ailleurs, la Gemara a dit que s'il y a deux prophètes qui prophétisent dans les mêmes termes, c'est que c'est des faux prophètes. C'est ça l'histoire de Achav que la Gemara raconte, qu'il y avait des faux prophètes qui ont prophétisé à Achav. Tout le monde a dit, c'est une prophétie. Et Yoshiyahu, un Navi, je ne me souviens pas quel Navi, il leur a dit non, c'est pas possible que ce soit vrai. Parce que c'est pas possible que deux prophètes disent la même chose. Alors là se pose la question, comment c'est possible qu'en Israël, on a dit tous, c'est une prophétie, Az Yashir, ça a été dit par prophétie. La réponse est la suivante. Pourquoi c'est pas possible que deux prophètes prophétisent la même chose? Pourquoi? Parce que c'est écrit comme ça. On va dire la parole d'Hachem, c'est une lumière. C'est le soleil. On n'est pas capable de voir le soleil. On le voit à travers des filtres. C'est quoi les filtres? Nos midotes. Ouais, notre caractère. Combien on a réussi de s'améliorer dans son caractère, dans ses midotes, qui sont la source de toute la avérote. Et comme il n'y a pas de juifs qui ont le même rôle, il n'y a pas de juifs qui ont le même caractère. Il y a des familles de caractères, il y a des ressemblances. Mais c'est pas possible qu'il y ait deux personnes avec des clones. C'est impossible. Donc, deux personnes, deux tzadikim, même si c'est les meilleurs amis, même s'ils se ressemblent énormément, il y aura toujours une différence dans le tikkun amidot, dans la réparation de leur midot. Donc chacun, il va voir, l'un avec un filtre un peu moins rouge et l'un avec un filtre un peu plus rouge. Donc c'est pas possible qu'ils vont prophétiser et interpréter ce qu'ils ont vu de la même façon. Sauf Moshe Rabbeinu, qui était Adon HaNevi'im, que lui, il voyait Baspaklaria HaMe'ira. C'est-à-dire, moi je donne l'exemple d'un filtre, et on va dire, mais lui, il voyait d'un filtre totalement blanc, transparent. Alors, c'est pas totalement, parce que l'Oïr Ani Adam Vachai, mais c'est comme le vitre qui font passer 99,99% de la lumière. C'est écrit que les Béné Israël, dans la traversée de la mer Rouge, on est tous arrivés à un niveau de prophétie de Moshe Rabbeinu. On a vu Aspaklaria HaMe'ira.
On l'a vu, Hachem, il nous a élevés, c'est un cadeau qu'il nous a fait, à un moment court pendant la traversée de la mer Rouge, où tout le peuple juif, bébés dans le ventre de leur mère inclus, sont devenus d'un niveau spirituel aussi haut que Moshe Rabbeinu, et ils ont vu Hachem à travers un filtre blanc qui faisait passer toute la lumière, ou presque toute la lumière. Il y a plusieurs exemples. C'est ce que comment elle appelle ça, aspaklaria, Ameira, et qui explique ça des vitres, et qui explique ça des miroirs. Peu importe, c'est la même chose. Ouais, c'est un miroir qui est poli ou totalement poli, ou pas totalement poli. Et donc les bénis Israël, on était tous au même niveau de névoie, donc ça a été possible que tous les bénis Israël disent exactement la même prophétie. Et d'ailleurs, c'est une parenthèse, mais c'est important à comprendre, quand on était venus des prophètes, on l'a tout vu. On a vu que la fin du monde, c'est Hachem, Imlor, Leolam, Vaed. Hachem régnera pour l'éternité. En réalité, c'est peut-être une des... C'est intéressant. Peut-être que de là, il y a une des preuves. Je ne me rappelle pas si on cite cette preuve, que le Mashiach viendra. Il y aura un moment où on verra que Hachem, c'est quoi Hachem? Midat harachamim, la bonté totale, qu'au fait, c'est lui qui va régner dans le monde, c'est-à-dire si à présent on a beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrances, beaucoup de malheurs, qui ont l'air d'être, c'est pas Kadosh Baruch Hu, parce que Kadosh Baruch Hu c'est la bonté totale. Les Hatid Lavo, quand le Mashiach viendra, on comprendra que tous les coups qu'on a reçus, c'était du bien. Comment? Je ne comprends pas. Et qui peut comprendre Hachem? Mais tous les bénis Israël ont vu dans la mer Rouge, Hachem, Imloch, Lain, Vaed, Kadosh Baruch Hu, c'est la bonté totale. En tout cas, on est tous devenus des prophètes, comme au niveau de Moshe Rabbeinu, au moment de la traversée de la mer Rouge. C'est pour ça qu'on a pu faire un chant pareil. Ce qui est intéressant, c'est ce que le Zohar Kadosh dit. Celui qui dit chaque jour la Shirat Hayam, Mochalin lo kol avonotav. Et c'est pas seulement Mochalin lo avonotav, il sera sauvé des malheurs. Le Haredim le dit. Le Haredim dit, pour pardonner ses fautes, il y a plusieurs façons. Il faut faire teshuva. Et parfois, même si on fait teshuva, il faut réparer. Quelqu'un qui a mis sa main au feu, il a brûlé la main, il va d'abord demander pardon à Hachem, il va lui pardonner, mais il lui dit maintenant il faut guérir. Pour guérir, des fois, ça peut passer des choses. Mais dit le Haredim, il y a un moyen très simple. Une sékoula, c'est quoi la sékoula? Dire Aziachir avec joie. Comment ça veut dire? Comme explique le Midrash Rabbah, il dit que je sais, recherche où c'est écrit, en tout cas c'est écrit comme ça, que quelqu'un qui a eu un miracle, et il remercie Akadosh Baruch Hu pour le miracle qu'il lui a fait, Mochalin lo kol avonotav, on lui pardonne toutes ses fautes. Et donc, quelqu'un que dans son imagination, il revit le miracle de la mer Rouge, la traversée de la mer Rouge, et il remercie Hachem comme le Zohar Kadosh dit, comme le Mishnah Berurah dit, comme le Haredim dit, avec joie. Il ressent, Hachem nous a sauvés. C'est vrai que c'est il y a 3300 et quelques années, mais comme on sait, s'il ne nous avait pas sauvés, on aurait été encore en Égypte. Il ressent, il revit cette délivrance d'Hachem, cette Géoula d'Akadosh Baruch Hu, et il remercie Hachem avec joie. C'est comme quelqu'un qui a eu un miracle, et il remercie Hachem, et bien la même chose. Et là-bas, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu lui pardonne ses fautes. Et donc, s'il lui pardonne ses fautes aussi, il sera sauvé des Yisurim qu'il méritait, des souffrances qu'il méritait, parce que toutes les souffrances sont seulement pour pardonner les fautes. Ça, c'est tout ce que les Sfarim nous disent. Quelqu'un qui a dit Aziachir, il remercie Hachem avec joie, Mochalin lo kol avonotav, Vemevatlin mimenu, et on annule de lui tous les mauvais décrets. Une ségoula, voilà. C'est l'importance de Shirat Hayam, c'est le Mishnah Berurah qui le dit. C'est ramené du Zohar, c'est-à-dire c'est tellement de témoins qui nous le disent. Ouais, le Haredim. De le chanter quand même le matin. Alors c'est vrai que c'est bien de le chanter, mais le plus important, c'est peut-être de s'arrêter un peu avant et un peu utiliser son imagination, c'est-à-dire voilà, je me ressens comme si j'étais dans la mer Rouge, Hachem nous sauve des Égyptiens en l'arrière,
on va faillir mourir tous nos ancêtres, on n'aurait pas existé. Il ressent ce miracle-là et il remercie Hachem. Alors il peut se chanter dans les mots, mais il le fait, c'est le cœur, c'est ce que le Zohar HaKadosh dit. C'est une joie dans le cœur, véritablement joyeux, remercier Hachem. Mais une de ces goulottes tellement grande, c'est incroyable. C'est pas des ségoulottes qui sont écrites dans des livres contemporains, c'est possible qu'ils sont, je sais pas, Chas Shalom, mais là c'est des sources du Zohar HaKadosh, du Charedim, qui était un des grands Mekoubalim, un des grands tzadikim, que tous, c'est des gens qui savent ce qu'ils disent. Le Zohar HaKadosh, c'est évident. Le Mishnah Berurah le reprend. C'est une sgoula écrite dans le Mishnah Berurah. Charedim, dans le Zohar HaKadosh, pardonner ses fautes et nous sauver de nos malheurs. C'est la ségoula de dire Az Yashir avec joie. Évidemment, joie, ça vient du cœur. Ça se traduit aussi parfois par le chant. Ou des fois, le chant, il entraîne la joie. Mais le plus important, c'est la joie dans le cœur. Je remercie Hachem, je le loue pour ce qu'il nous fait.